Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour le Fanazzo and Books tag. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Fanazzo and Book, le Fanazzo and Books, c'est un tag qui a été créé donc par le Lemon and June, Fa comme Fanny, Zo comme Bibliozoé, Na, j'ai oublié le Na comme Natou Lecture et and Books comme Pineapple and Books. Voilà, donc du coup, il y a un certain nombre de ces youtubeuses que je suivais déjà, mais j'ai découvert la chaîne Booktube donc de Natou Lecture et de Bibliozoé, donc c'est pas mal, j'ai été voir leurs vidéos, voilà, et j'ai trouvé ce petit tag en fait sur un peu notre relation charnelle aux livres, parce que comme je disais dans une de mes anciennes vidéos, les livres c'est des personnes, pour moi c'est des êtres vivants, donc je les considère comme tels. J'ai trouvé que ce tag était pas mal et surtout très original, donc bah voilà, je le fais, c'est parti. Les petites questions, je les ai écrites, oui à la main, je préfère, c'est plus beau. Question 1. En privé ou en public, as-tu l'habitude de sentir tes livres? Oui, je suis un petit animal qui sent tout, la nourriture, les livres, tout ce qui est nouveau, je le sens. Donc déjà un nouveau livre que je viens d'acheter, qu'il soit neuf ou d'occasion, je vais le sentir. Et puis j'ai un odorat très développé, donc du coup même si je veux pas le sentir, je vais le sentir. Tout à l'heure j'ai montré un livre que j'avais dans mon sac à une collègue, et en fait rien qu'en le sortant du sac, je sentais l'odeur de l'encre sur les pages, et oui, je sens mes livres. Comment organises-tu ta bibliothèque? Je vais vous faire un gros plan, je vais vous montrer ça tout de suite. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, il y a ma logique en fait. Alors déjà dans une pièce à part, donc il y a mes livres. C'est les livres pour les tout petits. Donc quand des enfants par exemple de collègues viennent, c'est là où ils vont. Il y a aussi le lecteur DVD et des petits jeux et une télé. Enfin bref, voilà pour les livres de jeunesse pour les tout petits. Tout en haut de la bibliothèque, il y a les poches. Donc il y a deux niveaux. Celui qui est derrière, c'est tout ce qui est littérature française. Et ce qui est devant, on a tout ce qui est fantastique. Tout ce qui est littérature étrangère, les mangas. Et puis tout ce qui est aussi poésie. Et puis autobiographie. En dessous, nous avons... Merci le focus. Nous avons donc des figurines Tortue Ninja. Le labyrinthe, Miss Peregrine, donc il manque le deuxième qui est prêté, Aristote et Dante, Phobos 2 parce que le premier est prêté aussi. Au milieu, on a mes livres sur la Seconde Guerre mondiale. Et à gauche, mes livres en anglais, donc la partie livres en anglais que je lis en ce moment ou que je relis. Voilà, on descend. Dézoom. Donc en descendant, on a Harry Potter, voilà, avec la figurine pop. Au milieu, on a mes quelques policiers, donc qui sont en poche, parce que j'ai aussi des policiers qui sont pas en poche. Mes Roald Dahl. Nous avons ça, enfin Pennywise, et on a mes Malzieux, là, donc avec le journal d'un vampire en pyjama, qui n'est pas pareil, parce qu'il n'était pas encore sorti en poche, mais il fallait que je le lise. Étage d'en dessous. Nous avons donc des livres en grand format, qui sont des livres plutôt jeunesse, même si on a aussi des polars entre les deux. Ou des thrillers, yeah. Nous avons Tupac, bonjour Tupac. On a les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais je ne les ai pas tous, avec des livres de jeunesse au-dessus, parce que tous mes livres de jeunesse, on va dire entre 6 et 9 ans, sont à l'école, mais pas ceux-là, parce que je les ai lus ou relus il n'y a pas longtemps. Ensuite, Caleb, deux petits livres, Zombie et La boîte de Makobo. Bonjour Cendrillon et bonjour Gus Gus. On se baisse, on se fait mal et on descend. Alors là, j'ai mes livres sur les personnes connues, donc mes livres sur Jim Morrison, Kurt Cobain, Mike Skinner, donc de The Streets, et mes livres sur les Tudors. On a moi, Christiane F en haut. Voilà. On a tout ce qui est les livres, les Librio à 2 €, et Contre-coup qui est beaucoup trop grand que je ne peux mettre nulle part ailleurs. Voilà. Et sur le côté... j'y arrivé, mes livres donc un peu plus random, jeux vidéo, donc tout ce qui est sur les lettres, Tortue Ninja, jeux vidéo, Ciné Geek, le Brocode, Tonton Chat, des miscellanées, guide de survie en territoire zombie, etc. On descend, on a des livres derrière, donc qui sont des livres de jeunesse et des livres que je n'ai pas lus depuis un certain temps. Là, j'ai les livres en anglais que j'avais à la fac et que je ne pense pas relire pour le moment, mais que je garde quand même. Ici, c'est les classiques et ce que je veux lire absolument dans l'année avec ma boîte à marque-pages.
Et en dessous, il y a la poussière. Merci. Et tout en dessous, on va y arriver. Ça, c'est des livres que j'ai depuis que je suis toute petite, donc Guinness des records, Disney Festival, etc. Au milieu, des livres de grec, de manipulation, IUFM, d'anglais. Et mes livres de recettes, tout en bas. Et voilà. Les livres restent-ils précieusement à la maison ou t'accompagnent-ils partout? Mes livres m'accompagnent partout. Il y a des livres qui restent à la maison parce que si je l'ai acheté, je l'ai lu chez moi, bah il va rester chez moi. À part si je le relis et que je l'emmène. Mais sinon ça me dérange pas d'embarquer des livres en vacances, d'embarquer des livres dans les transports, etc. Donc comme disait Bibliozoé, il y a des fois où je reprends un livre et en fait je me rends compte qu'il a encore du sable dans ses pages. Et j'adore ces moments. Ah oui, je le lisais pendant que j'étais à la plage. Ah oui, c'est chiant parce qu'il y a du sable partout. Mais je sais pas, c'est sympa, c'est une petite nostalgie, un petit moment de... Voilà, on retrouve le livre qu'on a lu. Il a déjà eu une histoire avec nous, on l'a emmené avec nous loin, très loin à la mer. Et du coup, on le retrouve. As-tu déjà acheté une autre édition d'un roman ou série parce que tu n'aimais pas particulièrement celle que tu avais déjà? Oui, il y a très peu de temps, je vais vous montrer ça. Quand j'étais à la fac, j'avais acheté ces versions, donc là, de Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, donc en anglais, qui sont les versions Penguin, qui coûtent 2 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est écrit comme ça, elles sont basico-basiques, hein, clairement. Et à Noël et à mon anniversaire, j'ai demandé celle-ci, parce qu'elles sont trop belles en fait. Voilà, elles sont trop belles. Et à l'intérieur, du coup... Voilà, donc c'est pas que je les aimais pas, je les ai gardées quand même parce que c'est... Voilà, ça fait partie de ma vie et d'un moment de ma vie. Mais, du coup, c'est mieux quand c'est les deux mêmes. Voilà pour Alice, avant, après. Et pour Peter Pan, avant, après. Donc, je crois que c'est les seuls, si je ne m'abuse. Ouais. Après, j'ai Harry Potter en deux collections, mais bon. Ça, c'est parce qu'il y a le gros, celui que tu peux pas justement emmener, et le livre de poche qui, comme son nom l'indique, tu peux le mettre dans ta poche. 5. Depuis combien de temps collectionnes-tu les livres? Est-ce que BookTube t'a beaucoup influencé? Je collectionne les livres, enfin j'ai une bibliothèque depuis le plus loin que je m'en souvienne. J'ai toujours une bibliothèque. J'ai toujours une bibliothèque qui dégueule. C'est-à-dire que j'ai jamais eu assez de place pour ranger mes livres. Donc j'ai une plus grande bibliothèque, donc j'ai acheté beaucoup plus de livres, donc ma bibliothèque dégueulait, donc j'ai racheté une deuxième bibliothèque. C'est un peu l'histoire de ma vie. Là, j'ai que celle-là parce que j'ai fait, pas du tri, si j'ai fait du tri et qu'en plus j'ai beaucoup de livres qui sont disséminés à l'école ailleurs. Mais j'ai toujours eu des livres et j'ai toujours gardé mes livres. Là, mon but pendant les grandes vacances, c'est d'aller chez mes parents pour récupérer mes livres de petit enfant quand j'étais petite. Voilà, et est-ce que BookTube m'a influencé pour collectionner les livres? Non. Pour me remettre à lire, oui. Oui. Effectivement, je suis tombée sur des chaînes BookTube et c'est là où je me suis dit, ouais, ça fait quelques années que tu prends comme bonne résolution de te remettre à lire pour toi. En fait, il y a un moment, ma fille, il faut te bouger les fesses et il faut y aller. 6. Tu as acheté un livre il y a un bon moment et il attend sagement que tu le lises, mais il ne t'attire plus du tout. Tu le gardes juste au cas où. Les livres que j'achète, c'est des livres que je veux vraiment lire. Donc il y en a qui sont dans ma palle depuis une dizaine d'années, mais c'est pas pour ça que j'ai plus envie de les lire en fait. J'ai envie de lire d'autres livres plus que cela, c'est-à-dire les nouveautés, des choses où vraiment l'histoire m'appelle et où j'ai envie de les lire avant. Mais il n'y a pas de livre que je n'ai plus envie de lire du tout. Non. C'est dans ce cas-là, c'est des livres où si je suis pas sûre que j'emprunte à la bibliothèque. Comme ça, bah, c'est pas grave, je peux les rendre si je les ai pas lus au bout de 3 semaines ou d'un mois et demi. Mais tous mes livres, même ceux qui sont dans ma pile à lire depuis plus de 10 ans, je sais que je les lirai à un moment ou à un autre. Plutôt donner, revendre ou entasser les livres lus. Entasser pour ceux que je veux relire, même si j'ai jamais le temps de les relire. Donc il y a un moment où je me dis... bah, il faut peut-être t'en débarrasser, mais non. Donner, revendre. Revendre, donc comme je disais dans le dernier tag, j'en ai revendu, je m'en suis mordu les doigts. Et donner, pareil, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vraiment des livres, soit que j'ai pas trop apprécié, soit que je sais que j'aurais pas envie de relire. 8. Livres et adaptations cinématographiques, sacrilège, bon filon ou grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran.
Sacrilège, un peu parce que bah, c'est une adaptation cinématographique, c'est pas exactement le livre pris trait pour trait, mais voilà. Bon filon, tout à fait, totalement. Et grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran. Je vais dire troisième réponse pour par exemple Miss Peregrine qui est en train d'être adaptée. Ça j'ai vraiment envie de le voir, donc ça va être grand plaisir de retrouver l'univers sur grand écran. Après je sais que les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire est en train d'être adapté en série sur Netflix, là aussi j'ai hâte de le voir. Sinon c'est vraiment bon filon. On discutait justement avec mon copain il y a quelques semaines en se disant que les films des années 80 où il y avait vraiment un concept, quelque chose de nouveau, une histoire, un univers, ça se faisait plus. Tous les films qui sortent maintenant c'est des films soit adaptés de comics ou de livres, soit des suites, soit des remakes, ou enfin il y a plus de... Il n'y a plus l'imagination débordante qu'il y avait dans les années 80, hashtag c'était mieux avant. Et du coup je dirais bon filon parce que ça leur permet de faire des films et ils savent que ça va forcément être vu. Après j'ai pas vraiment lu tout ce qui est super connu et qui a fait des films du style Hunger Games, Divergente, etc. Le Labyrinthe j'ai commencé à le lire, je suis en train. Les Harry Potter comme je vous ai dit j'ai commencé il y a 2 ans donc les films étaient sortis depuis bien longtemps avant que je les lise. Les livres comme ça qui font un gros buzz et qui du coup vont être adaptés après au cinéma, c'est pas les livres qui me donnent envie de les lire. Tu préfères les livres d'occasion ou les livres neufs? J'aime beaucoup recevoir un livre neuf ou aller fouiner dans les librairies pour trouver des livres. Euh, Après j'aime beaucoup aussi fouiner dans les brocantes ou chez Boulinier pour aller dénicher des livres. Je pense que je préfère même aller chez Boulinier qu'aller dans une librairie de livres neufs. Parce que les librairies de livres neufs, on sait ce qu'on va y trouver. Voilà, on veut quelque chose, on sait qu'on va le trouver. Par contre, chez Boulinier, c'est vraiment le trésor, c'est la chasse au trésor. On ne sait pas ce qu'on va trouver, dans quel état, en poche, en grand format. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment la chasse au trésor. Donc je dirais peut-être occasion. Pour le fouinage et le plaisir de les trouver et en fait d'avoir quelque chose qui a déjà appartenu à quelqu'un, qui a déjà eu une petite histoire. Voilà, comme je disais, si on trouve des grains de sable, si on trouve, ça m'est déjà arrivé de trouver des tickets de caisse, des tickets de métro, une photo aussi avec un petit mot derrière ou des petits mots pour mon fils adoré dedans. C'est vrai que c'est un petit moment sympathique où on se dit ah ouais, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a eu ce livre, qui l'a aimé ou pas et qui a décidé par contre de le revendre. Ça par contre, à chaque fois je suis un peu tristesse de me dire pourquoi la personne a décidé de le revendre. Est-ce qu'elle l'aimait plus? Est-ce qu'elle a déménagé? Est-ce que la personne est décédée? Est-ce que... Là, j'aime bien imaginer pourquoi, selon le type de livre, pourquoi la personne a été amenée à les revendre. Est-ce que tu cornes ou écris sur tes livres ou est-ce que c'est sacrilège pour toi? Les marque-pages, c'est pas fait pour les chiens. Voilà. Par contre, j'ai écrit sur des livres, c'était les livres de cours, les livres de littérature quand j'étais en première L et en terminale. Où forcément il fallait bosser dessus donc j'écrivais dessus. Du coup quand je les relis, par exemple Nadja, quand je le relis je vois qu'il est tout annoté, c'est sympa. Et après dans les livres de fac, je regardais, ouais, voilà c'est annoté pour le travail qu'on avait à faire dessus, hein, clairement. Mais si je devais vraiment faire un travail sur un chapitre, je photocopiais le chapitre pour pouvoir vraiment écrire stabileté, etc. etc. Dessus. Et là, si c'est écrit au crayon, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir l'effacer peut-être un jour. Si après les livres de développement personnel où c'est sympa de surligner des passages qui nous font plaisir ou voilà qui nous parlent, ça oui, je stabilote aussi. Parles-tu à tes livres durant tes lectures? Je réagis beaucoup, des fois je ris, je crie, ça fait peur à mon copain d'ailleurs. Genre qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu te marres? C'est un livre, pourquoi tu te marres? Après est-ce que je leur parle? Oui, des fois je parle mais au personnage, pas au livre en lui-même mais au personnage en disant mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu fais ça? Vous savez comme quand on a un film où on sait qu'il y a un tueur en série et la personne, elle entend du bruit et elle y va. Et là je parle à la personne en lui disant mais c'est pas possible, tu sais que tu vas mourir, t'es con. Mais elle y va quand même. Les livres c'est pareil, je parle au personnage de livre, ouais. Peux-tu prêter un livre de ta bibliothèque que tu n'as pas encore lu ou est-ce que cela te dérange?
Ça ne me dérange pas de prêter mes livres, pas du tout. Enfin, il y en a même un certain nombre qui sont ailleurs. Je sais où parce que je l'ai noté, mais ils vaguent à leurs occupations. Ils vont voir d'autres copains et puis ils reviendront. Mais prêter un livre que je n'ai pas encore lu, non. Pour la bonne et simple raison que les livres que je prête, c'est des livres que je conseille en fait à mes amis. Donc c'est ah tiens, je pense que t'aimerais bien ce livre, toi t'es plus dans les policiers, dans la jeunesse, etc. Je pense que ce livre pourrait te plaire, je te le prête. Un livre que je n'ai pas lu, je ne sais pas s'il va plaire à la personne. Donc je peux pas lui prêter sans savoir si ça va lui plaire. J'ai déjà acheté des livres que je n'avais pas lus à des personnes, parce que selon la critique, selon la quatrième de couverture, je me disais que ça pourrait leur plaire. Mais prêter un livre à moi que je n'ai pas encore lu, non, parce que en conseillant les gens, mon but c'est quand même de leur prêter des livres qui vont leur plaire. Et si je leur prête un livre et que je suis pas sûre que ça leur plaise et qu'ils reviennent et ils me disent si t'es trop nul, ça va, non, je vais pas aimer. Donc non. Ça me dérangerait pas, mais sur le principe, ça me dérange pas. Mais non, parce qu'il n'y a pas l'histoire de conseils et de moi j'aimais pour ça, etc. La question difficile, parmi les 5 sens, lequel définit le mieux ton rapport au livre? La vue, jolie couverture, anciennes éditions, belles illustrations. Le toucher, les pages qui défilent sous nos doigts, la sensation d'un pavé entre les mains. L'odorat, l'odeur du livre neuf ou au contraire des livres anciens. L'ouïe, le bruit des pages que l'on tourne, le bruit d'un livre que l'on referme après l'avoir terminé. Ou le goût, sauf si tu aimes manger tes livres, ce serait plus la petite gourmandise pendant la lecture, tes gâteaux, etc. La vue, oui, bah, c'est sympa d'avoir un livre avec une belle couverture. Après, si la couverture me plaît pas, c'est pas pour ça que je vais pas acheter un livre. Si j'ai le choix entre deux couvertures, je prendrai la plus belle, enfin celle qui me semble la plus belle. Mais si un livre, l'histoire me plaît, mais la couverture non, je vais quand même l'acheter. Oui, ça me dérange pas. Le toucher, tout à fait. L'odorat aussi. L'ouïe. J'aime bien le bruit du livre, du pavé, pof, qui se referme. Vous savez, le pof à la fin d'un livre. Et le goût, je mange pas forcément, je bois pas forcément pendant ma lecture. Donc non, donc j'hésite entre le toucher et l'odorat. L'odorat c'est très important, ouais. Mais peut-être le toucher parce que en plus de sentir tout ce que je vois ou tout ce qui est nouveau, je touche aussi dans les magasins. Je vais être celle qui passe son temps à toucher les cintres s'il y a des matières, de la fourrure, de la soie, donc peut-être le toucher pour les pages, vous savez les pages qui sont soit fines, soit vraiment très épaisses, et puis quand on a des couvertures en relief, c'est bien aussi, j'aime bien les couvertures en relief. Et puis le fait de tenir un gros livre, vous savez quand vous êtes en train, c'est le moment mime, quand vous êtes en train de lire, genre allongé dans votre lit ou sur votre canapé, que vous avez votre livre comme ça et que vous savez qu'il va vous tomber sur la gueule. Vous savez pas quand, vous savez pas comment, mais il suffit que vous commenciez à vous endormir et bam, vous savez qu'il va vous tomber dessus parce que c'est un pavé, vous sentez le gros livre sous vos doigts. Donc ouais, je pense que c'est le toucher pour moi. 14. Quelle est pour toi la plus belle bibliothèque du monde? Alors si moi je devais me faire une bibliothèque, même si je réfléchis déjà à la bibliothèque que je vais avoir dans ma future maison, qui n'est pas encore construite, ma bibliothèque de rêve, si j'avais 3 milliards d'euros, si je gagnais à l'euro million, ça serait une grande pièce avec des grandes fenêtres pour avoir plein de lumière, genre les fenêtres qui vont jusqu'au plafond, vous voyez, et des bibliothèques tellement hautes qu'il faudrait une échelle. Toujours voulu une échelle de bibliothèque pour pouvoir aller tout en haut chercher les livres. Et puis un gros bureau avec un fauteuil bien cosy pour pouvoir écrire aussi. Ça ferait un peu le bureau bibliothèque. Mais sinon en bibliothèque de rêve qui existe déjà, je vais vous faire passer des images pour vous montrer un petit peu, voilà, un petit peu ce que j'aime. Et la question bonus de Zoé, merci Zoé, ça c'est totalement une question que j'aurais pu écrire. As-tu l'habitude de prendre un livre aux toilettes? Non, parce que des fois je prends mon téléphone aux toilettes et parlons peu, parlons bien. Tu emmènes ton livre, tu lis ton livre pendant que tu fais ce que tu as à faire, et après, parce qu'après t'as les mains sales vu qu'il faut que tu t'essuies, tu vois ce que je veux dire. Donc à part si le livre tu le poses, enfin moi j'ai pas d'endroit pour aller poser mon livre dans mes toilettes. Oui je regarde là parce qu'en fait derrière la caméra il y a mes toilettes. Je suis dans un couloir. Du coup
j'aurais pas d'endroit où le poser, donc non. Et quand je prends mon téléphone, je suis obligée de le poser sur une toute petite tablette où il y a juste la place de mettre mon téléphone, d'aller me laver les mains et de revenir le chercher. Et je passe pas assez de temps aux toilettes pour embarquer un livre. Pareil dans le bain, j'évite, j'ai trop peur de le faire tomber. Ouais, j'ai peur de le faire tomber dans l'eau. Et il y a déjà un livre il y a pas longtemps qui était dans mon sac de piscine et qui a pris l'eau. Vous pouvez le voir en bas, voilà, là. Est-ce qu'on voit? Oui. Attention, le focus. Le focus. Je m'en vais. Vous pouvez voir qu'il a doublé de volume ici parce qu'il a pris l'eau. C'est pas trop grave, mais j'aimerais pas qu'un livre tombe en entier dans l'eau en fait, ça me dérangerait assez. Et puis j'ai déjà pas assez de place dans ma bibliothèque, si en plus les livres se mettent à doubler de volume, ça va pas le faire. Donc je ne les emmène pas aux toilettes, ni dans ma baignoire, mais sinon je les emmène partout ailleurs. Voilà, c'était tout pour ce tag, j'ai beaucoup aimé le faire, c'est vrai que c'est des questions assez sympathiques. Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire c'est tout, c'est déjà bien, parce que je pense que la vidéo va être très très longue, moi qui m'étais dit pas de vidéo de plus de 10 minutes, là ça va être très compliqué. Je vous dis à bientôt et puis bonne lecture.